Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 13. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Messager d'Allah, messager à toute l'humanité. Puisse Allah le récompenser pour tout l'effort qu'il a fait pour nous guider à la lumière et à la religion de vérité. Allahumma amin. Nous étions rendus à la page numéro 13. Mettons les choses dans le contexte. Allah nous a parlé au début du chapitre des croyants, des hypocrites et des mécréants. Ensuite, Allah nous a parlé du début de la création de l'humain, du péché originel et que Adam a demandé pardon et Allah lui a accordé le pardon. Et ensuite, Allah nous parle encore dans le contexte où le prophète Mohammed arrive en Médine et il trouve 3 tribus de juifs et Banu Israël, et Allah nous raconte leur histoire à Bani Israël. Pourquoi? Pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs qu'ils ont commis. Quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui peut apprendre de ses erreurs. Quelqu'un de sage aussi, c'est quelqu'un qui apprend des erreurs des autres. Si Allah nous parle des péchés de Bani Israël et des erreurs et des grands péchés qu'ils ont fait, ce n'est pas pour écourter le temps ou passer le confinement plus rapidement. Non. Allah nous parle de ces erreurs pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Et donc, aujourd'hui, nous continuons avec d'autres erreurs qu'ils ont commis et allons au texte. Je vais agrandir un peu, mais en plus, tout de suite après, je vais rétrécir pour que on puisse faire les traductions. Alors, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris votre engagement de ne pas vous verser le sang par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم, et de ne pas vous sortir de vos maisons. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Je trouve que la traduction est un peu lourde. Je vais expliquer le contexte et ensuite on va juste lire la traduction. Il y avait 3 tribus de Banu Israël en Médine. Banu Qurayda, Banu Qaynuqa' wa Banu Nadir. Et il y avait 2 grandes tribus d'Arabes en Médine, Al-Aws ou Al-Khazraj. Et Al-Aws, Al-Khazraj se faisaient la guerre assez régulièrement. Et comme c'était les 2 tribus dominantes de Médine, ils avaient des alliances avec les petites tribus comme celle de Banu Israël. En l'occurrence, Banu Qurayza avait une alliance avec l'Aws. Et Banu Nadir avait une alliance avec Al-Khazraj. Et donc, lorsqu'il y avait la guerre entre l'Aws et Al-Khazraj, comme c'était des alliances qui stipulaient qu'en temps de guerre, il faut que vous nous supportiez avec les hommes et les moyens de guerre, les Juifs se faisaient la guerre eux-mêmes. Rappelons-nous, à l'époque, avant le prophète Mohammed, avant même Jésus. Avant Jésus, c'était les Juifs qui sont considérés comme musulmans. Avec l'avènement de Jésus, ceux qui n'ont pas cru en Jésus sont devenus les non-musulmans, les mécréants. Et donc, en tout cas, dans la Torah, il est interdit qu'un juif tue un juif.
Et pourtant, lorsqu'il y avait la guerre entre l'Aws et le Khazraj, non seulement ils s'entretuaient entre eux, mais en plus, ils sortaient le groupe perdant de leur maison et prenaient leurs biens comme butin de guerre, alors que le butin de guerre était interdit. Mais lorsque la guerre finit, il y avait des prisonniers d'une ou de l'autre part, et les Juifs de l'autre part donnaient des rançons de guerre pour récupérer les prisonniers. Alors Allah leur pose la question, comment croyez-vous que, comme la Torah vous dit, de payer la rançon des prisonniers, mais c'est la même Torah qui vous dit de ne pas vous entretuer, ni de vous faire sortir les uns des autres de vos maisons, de vous exproprier de vos maisons. Et pourtant, c'est la même Torah. Est-ce que vous croyez à une partie, puis vous niez l'autre partie? Donc, il y avait une contradiction de leur foi. Ils croyaient dans des textes et ils ne croyaient pas dans d'autres textes. Et c'est ce que Allah n'aime pas. Et c'est le message que Allah nous fait parvenir. C'est que si vous croyez à Coran, croyez dans le tout et ne croyez pas seulement ce qui vous convient. Parce que le groupe gagnant, dans le butin, il récupérait beaucoup d'argent. Mais après ça, ils se faisaient interpeller par leur rabbi pour donner des rançons pour les prisonniers. Donc c'était... ils croyaient des textes, ils ne croyaient pas d'autres textes. Revenons dans le texte. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. C'est-à-dire qu'on a pris votre engagement solennel à respecter tout ce que la Torah dit, c'est-à-dire ne vous entretuez pas et ne vous faites pas exproprier de vos maisons, ne vous faites pas sortir de vos maisons. Mais sur le terrain, le comportement était complètement différent. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. Quiconque ainsi engagé, voilà que vous vous entretuez et vous expulsez et vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vous, co-religionnaires, c'est-à-dire que ceux qui ont la même foi que vous, ceux qui ont la même religion que vous, si vos co-religionnaires vous virent captifs, c'est-à-dire qu'ils sont pris prisonniers, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Donc, il leur est interdit de les faire expulser de chez eux, mais lorsqu'ils sont prisonniers, ils vont donner la rançon pour les récupérer. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Vous voyez tout le contexte? C'est ça la leçon à prendre. Ne pas croire en une partie et délaisser l'autre partie, tel que bon nous semble. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste?
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. Et donc la récompense de ceux qui font, pas la récompense, oui, la récompense. Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Donc, ceux qui parmi vous font ceci en croyant en une partie et délaissant une autre partie méritent l'ignominie dans cette vie, et les jours du jugement dernier, ils auront le plus dur châtiment, le châtiment le plus dur. أشد العذاب. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Et le jour du jugement dernier, ils seront conduits au plus dur des châtiments. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Bon. Allah nous raconte ceci pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. À un point de vue national maintenant, à un point de vue dans la guerre du Golfe, combien d'armées musulmanes ont contribué aux tueries en Irak sous prétexte d'armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées? Combien d'armées musulmanes ont prêté main forte aux Anglais contre les Ottomans? Combien d'armées musulmanes ont prêté main forte à Israël pour tuer les Palestiniens? Combien d'armées musulmanes tuent aujourd'hui, en 2020, les musulmans au Yémen? C'est la même chose. C'est la même chose. Et donc, attendez le même châtiment. L'avilissement dans cette vie courante est le pire châtiment dans l'au-delà. Puisse Allah nous aider à comprendre notre religion et notre vie. Et donc, Allah va nous donner encore une description de cela. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. C'est ceux-là qui échangent la vie présente contre la vie future. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Eh bien, leur châtiment ne sera diminué et ils ne seront point secourus. Excusez. À un point de vue national, c'était ça. Mais un point de vue individuel. Ceux parmi nous qui croient qu'il faut faire salat, donner la zakat, mais ils ne peuvent pas délaisser d'autres choses. Lorsque tu leur dis que l'alcool c'est haram, ils consomment de l'alcool. Lorsque tu leur dis que faire la fornication en dehors du mariage, ils vont quand même le faire. Les femmes à qui Allah dit de cacher une partie de leur beauté, leurs cheveux entre autres, et qui vont quand même le montrer. Est-ce que ceux-là, c'est parmi ceux qui croient en une partie du livre et qui ne croient pas dans l'autre partie? Non. C'est un peu plus compliqué que ça. Pour ne pas croire à quelque chose dans Al-Qur'an, il ne faut pas... D'abord, ceux qui font des gros péchés
ne sont pas considérés comme des mécréants. Quand est-ce qu'ils peuvent devenir mécréants? C'est lorsqu'ils commencent à dire ou à bien agir, à dire que tel péché, c'est pas haram. Allah dit dans le Coran, c'est haram, et eux ils disent que non, c'est pas haram et on le fait pareil. Là, ça devient de la mécréance. Par contre, admettre que c'est haram, mais on faiblit, ils ont eu une tentation, ils ont juste faibli parce que la chair est faible, l'humain est faible. Nous, les hommes, on aime trop les femmes. Et c'est pour ça que Allah nous a donné tant de directives par rapport au mariage et tout. Parce que sinon, on est tenté de le faire. Mais Allah nous dit de faites-le dans un cadre légitime. Et donc, pour ne pas considérer cela comme des kuffars, ils ne sont pas kuffars tant et aussi longtemps qu'ils ne disent pas que c'est halal. Si Allah nous dit que faire la fornication en dehors du mariage, c'est haram, il ne faut pas qu'il arrive quelqu'un qui dise que non, c'est halal. Puis il y en a des musulmans qui se disent musulmans et qui disent que non, c'est halal. Ceux-là ne sont plus musulmans. Par contre, ceux qui le font et qui le cachent et que parce qu'ils ont faibli, puisse Allah pardonner et Inch'Allah, Allah va pardonner. Tant que ça ne devient pas de la confrontation et que tant que la personne ne considère pas plus ça comme haram, mais plutôt comme halal. Yastahilloun al-haram. C'est comme ça. Puisse Allah nous pardonner à tous. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Non, j'avais manqué celle-là. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Et nous avons donné le livre à Moïse, c'est-à-dire la Torah. Et nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Je ne suis pas d'accord avec la traduction. Ici, des prophètes, c'est des messagers. Messagers successifs. Et nous avons donné وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Et nous avons donné des preuves à Jésus. Remarquez bien que dans le Coran, Allah fait référence qu'il a donné le livre à Moïse. La Torah a été donnée à Moïse. Par contre, Jésus n'a pas eu un livre qui lui a été donné, mais plutôt des évangiles qui ont été écrits après l'élévation de Jésus. Les évangiles ont été écrits après. Et donc Allah nous dit ici, et nous avons donné des preuves à Jésus, al-bayyinat, وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Ruh al-Qudus, c'est le Saint-Esprit, c'est l'archange Gabriel. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Allah leur pose la question. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits et à vos passions, vous vous enfliez d'orgueil? Et donc ici, c'est quoi la cause qu'ils rejettent les commandements d'Allah? C'est leur orgueil. Vous traitez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres. Et donc, Allah nous parle d'un chapitre très douloureux de l'histoire de Banu Israël, que souvent leurs prophètes se font accuser de menteurs par orgueil, c'est-à-dire que les rabbis et les hommes de religion, par orgueil, vont rejeter ces prophètes
Et par orgueil, ils vont les accuser d'être des menteurs ou bien de comploter pour les tuer. Ils ont comploté pour tuer Jésus, mais ils n'ont pas réussi à le tuer. Il a été élevé au ciel et ils n'ont aucune preuve de l'avoir tué. On va y revenir, Inch'Allah, dans le chapitre numéro 2, dans peut-être 60 ou 55 pages. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et imperméables, impénétrables. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance, de leur infidélité, de leur mécréance. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Leur foi est donc médiocre. J'aime pas la traduction. Je dirais que فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Je dirais que il est peu probable, ou bien le fait de les voir croire et d'avoir la foi est très peu probable, ou bien très peu. فَقَلِيلًا, très peu, مَا يُؤْمِنُونَ, ils vont ainsi, très rarement, ils vont avoir la foi. Nous avons fini ainsi cette page. Leçon à retenir, c'est de ne pas chercher du livre d'Allah ce qui nous convient, on le suit, et ce qui ne convient pas, on le délaisse. Non. Sami'na wa ata'na. On va entendre et on va obéir à ce que Allah nous demande. Interdiction de tuer, interdiction d'exproprier, interdiction de voler, de prendre les biens d'autrui, aussi de suivre nos prophètes et d'y croire et d'essayer de suivre, mais pas de renier. C'est-à-dire que si jamais on faiblit, d'abord il faut le cacher, deuxièmement il faut demander pardon tout de suite et faire son repentir. Puisse Allah faire que nous soyons des gens pieux et que nous soyons des gens de droiture. Allahumma ighfir lana warhamna. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de mettre vos commentaires, et si vous avez des questions dans la section commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.